Dig sur Twitter. Alors le titre officiel, chargé de développement de la filière numérique à Angers Technopole. Comme vous l'avez vu avec le Kakemono, on est sponsor de cet événement. Rapide présentation d'Angers Technopole pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. On est une association financée par les collectivités, à savoir Angers-Loire Métropole, le Conseil Général, la CCI de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire, avec pour objectif accompagner et favoriser l'innovation sur le territoire. Ça se traduit à travers différents services et personnes dans l'équipe que vous pouvez retrouver là, et on peut en discuter après. Il y a pas mal de choses à regarder aussi sur notre site internet, angerstechnopole.com. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Alors, pour ceux qui fréquentent le lieu et les Human Talks depuis un petit moment, vous m'avez souvent vu soit dans le fond de la salle et au tout départ, peut-être ouvrir les portes ou aider Medlabs à mettre en place des animations ici directement. En fait, mon rôle, c'est d'identifier les acteurs du territoire qui sont sur le numérique, les rencontrer, voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs compétences, quels sont les projets qu'elles aimeraient développer sur le territoire, et moi de voir comment on peut faire en sorte que ces acteurs se rencontrent, qu'ils soient associatifs, individuels, liés dans l'enseignement supérieur et la recherche et les écoles, et voir comment on peut travailler ensemble pour valoriser la filière sur le territoire. On va en parler justement avec la Techlist, une belle action sur ça, et voir aussi comment on peut faire en sorte de pousser ces acteurs et favoriser leur développement économique. Ça passe à travers des appels à projets européens. Là, Amandine vous a fait un exemple du suivi de l'accompagnement qu'on peut faire, ou de la mise en réseau, et aussi tout simplement à travers les actions d'animation, avec par exemple ce que fait Medlabs. Dernièrement, sur le numérique, on initie avec les acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés, un programme qu'on a appelé Add-on pour Angers Digital Development et Ouest Numérique, qui va avoir deux objectifs principaux: accélérer, ça va se traduire avec un programme d'accompagnement dédié au projet numérique, qui va être ouvert d'ici la fin de l'année. Les candidatures pourront être déposées a priori à partir de novembre, si tout va bien. Et pour l'autre partie, sur l'animation, c'est tout simplement donner plus de visibilité aux événements qui sont proposés par les différents acteurs, faire en sorte de les faire monter en compétences en les soutenant, humainement et financièrement aussi, et afin qu'on ait plus de visibilité encore une fois et des événements encore plus importants. On le voit, il y a des acteurs tels que Medlabs qui travaillent depuis longtemps sur des manifestations telles que les Human Talks, ça prend du temps, ça monte en puissance au fur et à mesure, mais on a envie de soutenir ces initiatives et de fédérer encore plus d'acteurs avec eux. Pour laisser après la parole et finir rapidement sur la Techlist, donc pour la Techlist, je pense que vous connaissez, il y a des tweets qui avaient circulé il y a quelques temps en proposant de lancer une solution. Il y a des gens qui ont été motivés derrière ça, qui ont des envies, qui se sont dit on aimerait bien en faire une sur Angers, ça va pouvoir ouvrir des choses. On pourrait bien essayer de les développer. Au bout d'un moment, on s'est mis autour de la table avec Medlabs. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. On a besoin de compétences, on a besoin de temps, de ressources humaines, ils en ont beaucoup apporté. Et on a besoin peut-être d'un tout petit peu de financement, et encore, c'est vraiment pas grand-chose par rapport au temps humain qui a été mis sur le sujet. Avec, encore une fois, seul objectif, vraiment le principal, valoriser l'écosystème numérique local à travers une cartographie. Je vais le laisser après présenter tout ça. Et juste dernière info, parce qu'Amandine me fait des signes, on a appris tout juste aujourd'hui que par rapport à EFIWare et le hackathon qui est proposé à Rennes, initialement c'était payant et vous avez jusqu'au 1er novembre pour vous inscrire, et ça sera gratuit sur les 2 journées. Donc voilà, n'hésitez pas et puis après on continue les discussions. Merci, du coup vous pouvez dire bonjour à Angers.io. Alors, allez pas tout de suite sur votre téléphone, je vous préviens, la version n'est pas responsive. Vous faudra aller chez vous. Non, le préviens avant, parce que je sais qu'il y en a qui vont me lancer dans la tronche très rapidement. C'est lancé en version bêta. En gros, pour vous résumer le truc, j'ai fini de le coder cette nuit, donc forcément, il y aura des petits trucs qui vont pas fonctionner. Le principe, il est super simple. Alors, je suis désolé, hein, les vidéoprojecteurs, on sait qu'ici, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous avez une carte avec tous les acteurs sur cette carte d'Angers et ses environs. On n'a pas encore vraiment délimité la limite voilà, qu'on se fixerait, sur lesquelles vous allez pouvoir chercher à moyen terme. Alors, cherchez pas encore complètement opérationnel, mais voilà, cherche un designer dans le coin, donc je vais pouvoir le trouver. On a fait ça parce qu'on est parti de la réflexion que c'est super compliqué à Angers de connaître les autres boîtes qui sont dans votre domaine, vos concurrents directs, ou bien vos potentiels partenaires. Moi, je me souviens de l'époque où j'étais encore étudiant, qui cherchait un boulot, pour trouver toutes les boîtes qui faisaient du développement dans mon domaine, bah, c'était compliqué. Donc l'idée, c'est un peu de présenter ça et de donner ça en accès à n'importe qui. Alors, il y avait déjà plusieurs solutions qui existaient. Mais en fait, elles étaient difficilement maintenables, obsolètes, ou alors propriétaires, c'est-à-dire genre gérées par des boîtes qui se faisaient du dessus.
Donc en fait, on s'est dit qu'avec Johan, quitte à relancer un truc, autant y aller proprement, essayer de faire un outil qui soit réutilisable par d'autres villes, et du coup l'open sourcer. Donc tout ce qu'on a fait en fait là, on a travaillé pendant un peu plus, alors sur la distance ça fait 3 mois, mais en vrai, en jour homme ça fait beaucoup moins. On a ouvert tout notre code sous licence MIT, donc vous pouvez le prendre demain, faire ce que vous voulez, le forquer, le réutiliser pour faire une map de vos pods sur Angers, enfin c'est pas un problème. C'est basé sur Rails et sur le framework Ember.js, et c'est disponible sur le GitHub de MainLabs. Dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez aller voir et le forquer dès ce soir si vous voulez le tester. Au-delà du code qui est open source, les données sont open, c'est-à-dire qu'en fait, on a une API qui vous permet d'aller récupérer les infos de toutes les boîtes, alors les infos publiques, hein, qui ont été données volontairement par les boîtes ou qui sont déjà disponibles publiquement, en tout cas de les récupérer automatiquement. C'est du JSON, c'est simple à intégrer et vous pourrez, pourquoi pas, construire des applis là-dessus. C'est auto-alimenté par vous. Nous, là, on a poussé plein de données, il y a 123 boîtes, celles qu'on avait identifiées, qu'on connaissait, voilà. L'idée, ça va être que les boîtes, les associations, les laboratoires, tout l'écosystème numérique angevin et alentour alimente cette carte-là. Alors, en quelques chiffres, sans vous embêter trop, 170 commits, on s'en fout, 14 000 boulots, quelques bières qui sont passées. On est 4 contributeurs sur le projet aujourd'hui. J'espère vraiment beaucoup que ça augmente et qu'on soit des dizaines d'ici quelques semaines. Et je vous propose de vous montrer vite fait en fait ce qu'il y a. Enfin, je vais poser mon micro. J'ai fait la pire erreur dans ma vie, je ne l'ai pas testé avant. Donc... Pour ceux qui avaient regardé le talk de juin, comment bien préparer une présentation. Désolé, je vais lancer Safari sans faire exprès. Normalement, c'est en ligne et accessible. C'est le cas. Hop là, voilà. Donc, on a 123, alors je suis désolé, un vidéoprojecteur n'est pas bon, 123 lieux aujourd'hui, donc vous allez pouvoir filtrer. Pour le moment, c'est super simple, hein, on a mis que quelques filtres. Évidemment, l'idée après, ça va être d'avoir un système de tag, de recherche full text, voilà, tout ce qu'on peut retrouver sur ce genre de choses. Évidemment, quand vous cliquez sur une petite entreprise, vous avez sa fiche. Donc vous voyez ici, alors vous ne voyez pas, c'est malheureux. Il faut vraiment qu'on change ce truc. Vous voyez que on a renseigné des infos, mais pas toutes. Normalement ici vous avez le logo, la description, mais ça évidemment c'est pas nous qui allons décrire les boîtes qui sont en coin. Vous avez la possibilité de mettre à jour les infos de votre entité en fait. Vous cliquez ici et tout ce qu'on a qui est public et déjà renseigné, vous allez pouvoir balancer vos infos, faire évoluer cette map. Il y aura une API pour aller taper dedans aussi, donc pour ça je parle plutôt aux organismes comme Angers Technopole ou la CCI qui vont vouloir auto-alimenter tout ça, ce sera faisable. Nous ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on vous invite vraiment à aller vous connecter, renseigner correctement vos infos parce que c'est ce qui ferait que vous serez visible ou non. Et pour les utilisateurs finaux, plus il y aura de données dans cette base-là, plus les gens s'y retrouvent. Donc si vous voulez qu'on en parle après, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions, des choses comme ça, je vous propose qu'on en discute après, pendant l'apéro. Et n'hésitez vraiment pas à forquer le truc, et si vous avez envie de participer à ce projet-là, ce sera vraiment avec plaisir, soit le côté Ruby, soit le côté JS, voilà. N'hésitez pas. Je vais vous donner rendez-vous, puisque tout ça est terminé, si je ne m'abuse, le 10-06, il est où Rémi, il est déjà descendu. La session du mois prochain, alors je ne me rappelle plus la date, mais ça tombe un jour férié, donc du coup ce sera la semaine, c'est repoussé d'une semaine. Voilà, donc on diffusera l'info sur le site de MainLabs. C'est le 18 au milieu du 11. Ce sera donc le 18, ok. Et puis voilà, maintenant on va descendre, on va aller boire un coup. Merci à tous d'être venus, et puis je vous donne rendez-vous dans 5 ans.